Bonjour tout le monde, donc on est de retour, Catherine et moi, pour votre vidéo d'information. On aimerait revenir sur quelques sujets et aussi vous donner quelques nouveautés là, qui est sortie et qui sort jour après jour. Donc on voudrait vous tenir au courant le plus possible. Je veux revenir sur le fait que le gouvernement a reconnu les institutions financières comme mesure essentielle. Donc, comme vous pouvez voir, mesure essentielle veut dire que nos membres ont besoin là, de venir faire le chose financière, que ce soit des retraits, des dépôts, des paiements de factures, etc. Ce que je vous dirais, c'est de rendre les membres le plus autonomes possible. Donc, c'est ce qu'on va travailler dans les prochaines semaines, à faire en sorte que nos membres utilisent de plus en plus l'automatisation, les guichets automatiques. Et je vous demande aussi pour vous si, avec vos membres, vous voyez qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire par Internet. C'est de lui montrer là, dans vos bureaux comment, ou d'aller avec eux autres là, par téléphone, comment ils peuvent effectuer leurs transactions là, en mode virtuel. Nos heures d'ouverture, vous avez vu que la semaine passée, on a annoncé que les heures d'ouverture au niveau de la caisse seraient de 10h à 14h. Donc, nos rencontres physiques qu'on doit faire exceptionnellement, on dit bien exceptionnellement parce que vous savez qu'on priorise toujours les rencontres téléphoniques. Donc, les rencontres physiques qu'on doit faire devront se tenir entre 10h et 15h. Et ça, il n'y a pas d'exception là, au niveau de cette mesure-là. Aussi, dans vos rencontres physiques, ce que j'aimerais que vous regardiez, si vous avez à faire une rencontre physique, c'est bien de respecter le 2 mètres avec le client. Donc, si jamais le client s'avance pour signer, ben, c'est peut-être de vous reculer. C'est un jeu de chaise musicale un petit peu peut-être, là, mais en même temps, c'est de vous protéger, de faire les mesures d'hygiène nécessaires, donc de vous laver les mains après la rencontre, de nettoyer le clavier, nettoyer les crayons si les membres ont touché à vos crayons ou si ont touché à votre bureau aussi. Donc, je compte sur vous là, pour bien vous protéger dans ces rencontres physiques-là. Je veux vous revenir aussi sur l'allègement au niveau du crédit. Les grandes lignes restent les mêmes. Vous allez avoir une rencontre téléphonique ou si elle n'est pas faite cet après-midi avec Jonathan Trudeau et Charles Gagnon au niveau des commentaires qu'on doit dire aux membres et les actions qu'on doit poser aussi avec eux. Donc, je vous rappelle qu'il y a des mesures, il y a des étapes nécessaires afin de voir si les mesures d'allègement sont au fait pour les membres qui vous appellent. Donc, je vous donne un exemple. Des fois, on a des membres qui appellent, puis ils sont pas atteints du COVID-19. Il n'y a pas personne dans leur entourage non plus. Ils continuent à travailler, mais ils veulent avoir droit à l'allègement. Donc, pour ces gens-là, malheureusement, ben c'est non. Donc, je veux rappeler les étapes avec vous. Donc, établir l'admissibilité du membre. Vous avez dans les mesures exceptionnelles membre client COVID-19, dans ce document-là, toutes les étapes nécessaires qui font en sorte que vous allez pouvoir faire une analyse vraiment du dossier. Vous avez même des questions que vous pouvez poser. Et ensuite, vous avez aussi l'étape 2, évaluer la situation budgétaire du membre client. Vous savez très bien que si on fait un report de paiement, quelquefois, ça peut... c'est peut-être pas le meilleur conseil à donner à nos membres. Donc, il faut vraiment voir avec lui, est-ce que ça s'adapte vraiment à sa situation? Parce que par la suite, ben, il va devoir reprendre ces paiements-là et ça peut vraiment augmenter de façon assez grosse, si je vous dirais, les paiements là, qui vont se faire par la suite. C'est sûr qu'il y a des allègements au niveau de l'amortissement, mais en même temps, il faut vraiment évaluer la situation budgétaire du membre client. Et après ça, l'étape 3, c'est la prise d'action possible en fonction de l'évaluation que vous avez faite. Donc, ça, c'est hyper important de faire cette évaluation-là et de jaser avec le membre, de le faire parler et de voir avec lui est-ce que c'est le meilleur moyen pour lui de faire cet allègement-là. Par la suite, vous avez un formulaire que vous devez compléter. Donc, c'est les notes au dossier. Vous avez parlé au tout début du formulaire CF 012 55 504. Maintenant, c'est tout ça. C'est vraiment ce formulaire-là que vous devez compléter. Et par la suite, vous devez l'envoyer en MADC au pôle pour qu'il puisse l'envoyer au CSP pour intégration. Et vous devez aussi vous mettre un MADC de retour. Ce que je vous dirais pour ça, c'est que avec Pierre, on a identifié des gens
Je vais revenir avec les noms là, parce que c'est pas tout à fait campé. On va identifier des gens qui vont pouvoir faire pour vous vos MADC. Donc, le MADC envoyé au pôle, ils vont pouvoir le compléter. Ils vont pouvoir aussi compléter un MADC que vous allez, pour vous, dans quelques mois, quand vous allez rappeler le membre. Donc ça va être fait. Je vais vous revenir avec les noms des personnes, mais c'est eux qui vont le prendre en charge. Ce que je vous demande cependant, c'est de très bien compléter votre formulaire parce que c'est vous qui parlez avec le membre, c'est à vous et les gens qui vont faire les MADC, il ne faut pas qu'ils se posent de questions. Il faut que ce soit très clair pour eux là, à ce moment-là. Donc ça, je demande votre collaboration pour ça. On va aussi instaurer un registre. Parce que pour nous, c'est important de voir combien de membres ont adhéré à cet allègement-là. Donc, on va instaurer un registre. Ce registre-là, c'est la personne qui va faire le MADC qui va aller alimenter le registre. Mais je vous dirais qu'en attendant, si vous n'avez fait et que vous avez conservé les noms, ce que je vous demanderais, c'est des envoyer à José pour que José puisse aller déjà alimenter le registre. Donc, je compte sur vous. Est-ce que j'avais autre chose? Oui, exactement. Merci, Catherine. Ce que je voulais revenir aussi, c'est écoutez, présentement, on a vraiment un nombre assez exceptionnel d'appels au niveau des allègements au niveau du crédit. Si on regarde au niveau des procédures, au niveau de la façon de traiter, d'accompagner nos membres qui éprouvent de la difficulté financière, il n'y a aucune analyse de crédit à faire là-dedans. Donc, ce que Catherine et moi, on demande, c'est que les N7, les N8 et les N9 prennent en charge leur clientèle par rapport aux mesures d'allègement. C'est certain, si vous avez besoin d'aide, on peut aller vous aider, mais en même temps, je vais tout vous envoyer la procédure, l'aide à la tâche, les mesures exceptionnelles du COVID. Je vais tout vous envoyer ça. Je vais vous envoyer aussi le formulaire. Vous avez besoin d'aide, on est là pour y répondre, on sera disponible, mais en même temps, on demande aux N7 et plus de faire en sorte de répondre là, par rapport aux allègements à leurs membres. Et en plus, je pense que quand on fait de l'épargne, c'est de bien conseiller nos membres par rapport à tout le processus. Est-ce qu'il y a de la liquidité qui peut être prise au lieu de faire un allègement de paiement? Il y a tout ça là, qui peut être regardé avec vos membres. Donc, je vous remercie beaucoup de votre collaboration. Mais maintenant, je passe la parole à Catherine. Bonjour tout le monde. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je voulais vous dire, c'est faites attention à vous. Vous êtes important. Donc, pour pas que vous tombiez malade. Et aussi, je sais que vous êtes très, très, très sollicités par vos collègues, vos membres, tout ça, et les gens deviennent beaucoup émotifs. C'est normal, c'est la situation qu'on vit.